cher Capricorne, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour le mois de mai 2021. Et donc, ça concerne les couples, la vie conjugale, liaison, de type relation suivie. Ça peut être que votre partenaire, même s'il ne vit pas avec vous, vous êtes en relation suivie, même s'il ne vit pas avec vous, je veux dire, d'un point de vue géographique, hein. Donc, ça peut être quand même une relation suivie. Donc, c'est considéré pour moi comme étant en couple. Et puis, alors je le précise également, couple hétérosexuel ou homosexuel, bien entendu. Alors, ensuite, voilà pour les petites indications de départ. Et puis, donc, la structure du jeu. Il y a ici la carte d'ambiance. Ici, c'est une carte astrologique qui nous donne la maison sur laquelle il faut vous concentrer. Ici, c'est le passé récent. Ici, c'est le présent. Ici, c'est l'évolution de la situation durant ce mois de mai. Et puis, sur le point qui s'appelle raison cachée, on a cette carte-là. Donc, on verra ensemble ensuite. Cette carte ici, vous avez vu durant le tirage qu'elle est sortie du jeu. Donc, elle est tombée, elle était retournée, donc je l'ai mise ici. Et je vais l'interpréter avec notre première carte qui s'appelle Foudre, la carte 44, et qui indique qu'il y a une modification de la situation de manière imprévue. Ça qui peut avoir créé donc de toute façon un bouleversement, quelque chose de brusque qui arrive, auquel on ne s'attend pas. Ça peut être de ce type-là, ça peut être également donc une rupture, ça peut être une séparation. Ça peut être également que vous venez d'avoir, vous êtes en couple, mais que vous êtes mis en couple après avoir eu un coup de foudre. Donc pour les personnes qui étaient tout juste célibataires et puis qui sont devenues très récemment, qui sont entrées très récemment donc dans une relation suivie. Et puis en dernier lieu, ça, je pense aussi que ça peut être, et je pense que c'est plutôt ça, là, dans ce jeu, qu'il y a dans la relation des difficultés de communication, donc des disputes, des querelles qui sont importantes parce que peut-être un des deux partenaires a peut-être une sensibilité assez grande et qu'il se met facilement en colère. Donc voilà pour cette carte d'ambiance. Ensuite, on a la carte de la maison astrologique qui nous donne la maison 3. La maison 3, c'est justement la communication auquel il faut porter son attention. Et donc oui, c'est vraiment la communication, à mon avis, qui fait défaut, qui pose problème, avec de l'incompréhension, des choses qui sont pas assez explicites, peut-être. Alors, j'ai dit que j'allais prendre cette carte-là pour analyser en même temps que la 44, Foudre. Et cette carte-là aussi parle de communication. C'est la carte de l'indécis. Et cette carte de l'indécis parle de nécessité de s'adapter à la situation qu'on traverse. Parle du besoin aussi de prendre peut-être du recul, de ne pas être dans le trop ancré, je veux dire, dans les difficultés de la situation, mais de prendre un peu plus de recul
et de s'exprimer avec beaucoup plus de distance et non pas dans des énergies d'insatisfaction, de colère, de jugement, mais vraiment prendre du recul et essayer de parler avec calme, le plus de calme possible et de réflexion, et pour pouvoir s'adapter à la situation si on tient vraiment à ce que la relation ne s'envenime pas et continue quand même à pouvoir bénéficier des échanges qui sont nécessaires pour faire avancer la situation qui semble compliquée. Sur le point du passé récent, on a l'assuré qui est à l'envers, et normalement cette carte qui est déjà au départ positive, hein, quand elle est à l'endroit, elle est un peu plus difficile à l'envers, mais au départ elle parle justement du fait de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de la joie, de la réjouissance, de la liberté, de la légèreté de la vie, finalement, après avoir dépassé une période difficile, des soucis, des choses comme ça. Or là, elle est renversée, donc ça indique qu'il y a maintenant un souci encore de communication, car en fait, ce sont les signaux envoyés par vous, cher Capricorne, qui ne sont pas bien compris par l'autre personne, qui ne sont pas bien perçus, parce que je pense qu'il y a en fait, comme s'il y avait une distorsion entre ce que vous voulez donner de vous, ce que vous voulez faire comprendre de vous, et par contre, dans la méthode et dans l'attitude, ça envoie des messages qui sont totalement différents. Alors, c'est pas forcément conscient, c'est peut-être dû au fait qu'il y ait un manque d'assurance, un manque donc de confiance en soi, un manque de contrôle, de maîtrise de soi, qui fait que vos messages, vos échanges sont faussés, ils sont interprétés d'une manière erronée de la part des autres, de la part de l'autre personne donc, et ce qui crée donc de la tension dans la relation, dans vos échanges, et qui vous emmène sur un terrain difficile, avec des querelles et des disputes importantes, en tout cas récurrentes. Et ensuite, l'évolution, c'est que on reste dans la communication, hein, parce que c'est essentiellement ça qui fait que vous avez actuellement des difficultés, parce que la carte justement qui représente le présent, eh bien c'est la carte temporelle du présent. Et la carte temporelle du présent dans ce jeu nous parle d'immédiateté, du fait de rester justement dans le présent et de vous adapter. Et peut-être que c'est le comportement que vous avez justement durant ce mois de mai, vous vous adaptez au fur et à mesure des situations, des circonstances, et que en fait, ça manque d'ancrage, d'analyse, parce qu'il n'y a pas le temps. Vous êtes dans la spontanéité,
Mais malheureusement, là, dans cette situation-là, ça ne vous réussit pas. Et parce que vous, en fait, vous auriez besoin d'avoir un temps d'analyse, d'avoir un temps de recul, une prise de recul. Or là, c'est pas du tout ce qui se passe. Et je pense que aussi, en lien avec la carte d'ambiance, ça me fait penser que cette carte pourrait nous indiquer également qu'il y a un nouveau départ, que vous repartez sur quelque chose de neuf et que le jeu viendrait vous dire qu'il faut vous concentrer sur l'instant présent et non pas sur le passé où il y a eu des incompréhensions, des disputes, des querelles, des désaccords dont il ne faudrait plus tenir compte dans vos comportements actuels pour que la situation se redresse de manière positive. Sur l'évolution, on a la carte de la modeste. Et cette carte de la modeste nous indique qu'il y a toujours le souci, le problème avec la communication. Alors, ça peut être soit de vous, soit de votre partenaire, un refus de communiquer, de s'exprimer, d'être dans le partage peut-être des sentiments aussi. Et cette carte parle aussi de la nécessité ou de la volonté de revoir sa position. Or, pour moi, c'est plus le fait d'être dans la retenue, et de ne pas avoir la volonté finalement d'échanger, de communiquer, de revenir sur sa position, sur ses choix, sur ses décisions antérieures, comme s'il y avait de la bouderie finalement. Et malheureusement, ça installe dans la relation de la froideur, de la rigidité, un côté impassible qui justement bloque la situation d'échange, de partage dans le couple et ne lui permet pas d'évoluer vers quelque chose d'épanouissant, d'harmonieux, de serein. Et c'est, on va dire, renforcé par la carte qui se trouve dans la raison cachée. C'est la carte de la tempérance, mais elle est à l'envers. Et lorsqu'elle est à l'envers, elle nous indique qu'il y a une gêne particulière, qu'il y a peut-être un blocage au niveau émotionnel, comme si quelque chose vous semblait inatteignable, invraisemblable, choquant, en tout cas gênant. Et il peut y avoir donc dans la relation des caprices de l'un ou de l'autre des partenaires, quelqu'un qui ne tient pas à, comme je l'ai dit juste avant, qui ne tient pas à s'ouvrir, à être dans l'ouverture et qui reste en repli sur lui-même pour le moment. Et ça met en fait, je pense, j'allais dire l'un des deux, mais peut-être les deux, plutôt, les partenaires, ça les rend malheureux, ça vous rend malheureux, parce que la relation ne peut pas avancer, progresser, s'épanouir à cause de ça. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite donc une évolution plus positive et en même temps, je vous conseille donc d'aller voir votre signe lunaire, votre signe de Vénus et puis votre ascendant pour aller chercher d'autres informations.
Et voilà, je vous souhaite bon courage également. Au revoir, chers Capricornes.